On va faire le gros focus même sur l'émission préférée de Cyril Hanouna qui est Ici on se rencontrait, émission sur M6, ça passe vers 22h et quelques. Le principe est simple, des gens qui se connaissent virtuellement sur les réseaux décident de franchir le pas. Et souvent ça fait des rencontres assez surprenantes. Surprenantes, c'est un petit mot surprenante. On va essayer de récap. On a regardé tous les épisodes de Si on se rencontrait sur M6 avec des candidats qui avaient le compliment facile. T'es où? Petit chou. C'est un petit bien, non? Je m'attendais à voir une voiture de luxe et d'un seul coup, c'est un taco qu'on voit. J'ai pas beaucoup dormi. Oui, ça doit, t'as des poches sous les yeux. En même temps, il faut dire que certaines candidates n'y allaient pas de main morte sur les retouches photos. Je ressemble ou pas? Bah, t'as un truc. On dirait pas que c'est moi. Tu trouves? Bah, tu trouves que ça ressemble? Genre, j'ai pas les lunettes, j'ai plus le même nez, j'ai pas la même bouche, enfin... Une émission avec des petits mensonges, mais surtout de belles histoires d'amour. C'est la femme de ma vie. On va faire des petits bébés. C'est terminé avec Josie. On a fait la connaissance de Jérôme qui est tombé sous le charme d'une brésilienne avec qui il pouvait passer des heures à discuter. Je me couche super tard juste pour discuter toute la nuit avec elle. Sauf qu'une fois qu'il l'a rencontré pour de vrai, il avait plus grand chose à lui dire, Miskin. Il fait bon aujourd'hui, hein. Il fait chaud aujourd'hui. Il fait bon. Je pense que tu es très très stressé. Mais rassurez-vous, on s'est rendu compte que le coup du mec stressé, ça marchait plutôt pas mal au final. Alors, ça fonctionne correctement, hein. 1 million de 14% de part de marché, c'est pas mal en saison 1. 860 000, 12% en saison 2, donc ça se maintient. Ça perd un peu quand même, ah, ça oui, perd quand même. Ouais, ça perd quand même 400 000. Hein. Alors la note de 3, Francesca. Et franchement, je suis très très sympa et c'est vraiment parce que c'est l'émission préférée du patron. Ah, mais là, bah écoutez, moi je serais vous, j'aurais mis une autre note, mais bon, ça c'est votre choix. Hein. Oui, mais enfin, j'en profite qu'il soit pas là pour dire que c'est complètement pourri. Il nous regarde. Hein. Bon, bah c'est génial. Non, je vais aller vous mettre pour moi, cette émission, c'est une émission qui sent le faux. Voilà, de A à Z. J'ai l'impression que les gens qui viennent, les candidats qui viennent, sont des candidats qui n'ont pas réussi à aller dans des émissions de télé-réalité pour telle ou telle raison et qui, du coup, se sont fait refouler là. Ils essayent de s'inventer une life. Ouais. Et il n'y a pas de positionnement. On est entre l'émission de dating, entre l'émission de télé-réalité. Après, on apprend que c'est fake. Il y a des gens qui se parlent. Ça sert à quoi? M6 se rabaisse à ce point-là. Des fois, ça fait 6 mois qu'ils se parlent sur les réseaux et ils se rendent compte qu'ils n'ont rien à se dire. Ils ne se connaissent pas en plus. Oui, bien. Ah oui, bah alors l'autre là. Oui. Magali Bernard, vous adorez, vous, ces conneries là. Attendez, les caméras sont sur moi. Voilà. Non, Cyril, tout le monde. Cyril, vous me voyez? Voilà. 10. Non, la vérité, c'est qu'en vrai, c'est moderne. Déjà, c'est du dating moderne. Oui, c'est moderne parce que les gens, c'est la vérité. Ils se rencontrent sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est moderne. C'est la vérité. Et c'est adapté, pour une fois que c'est un dating adapté à notre temps. Voilà. Bravo, ça veut dire que ce sera fait tout le temps maintenant. Eh bien, c'est très bien. Et en plus de ça, je trouve ça drôle. Moi, je trouve ça rigolo. Je trouve ça émouvant. Parce que il y a des histoires qui sont sympathiques. Et ça montre aussi que des fois, les réseaux sociaux, ça peut ça peut ne pas être la vraie vie. Mais ça peut être aussi la vraie vie. Ouais. C'est une phrase philosophique. C'était vraiment une belle analyse média. Bravo Magali Bernard. Eric Mendes. C'est vrai. J'ai bien un petit 7, j'ai mis 7. Pareil, je trouve que c'est une émission qui est vraiment dans l'air du temps. Et en plus, voilà, c'est du virtuel, ils se rencontrent, c'est dans l'air du temps. Ça vous l'avez déjà dit. Voilà. Ils se rencontrent. Vous savez qu'ils se rencontrent dans l'émission. Mais c'est un peu virtuel quand même. Mais c'est dans l'air du temps quand même. Mais c'est pour moi, c'est vraiment en vrai de vrai. Voilà, mais ils se rencontrent. Mais je trouve que c'est une bonne émission. Et c'est dans l'air du temps. Merci beaucoup. Dans cette émission, c'est donc la rencontre des deux protagonistes. Et quand ils se rencontrent, franchement, on se demande s'ils se connaissent un petit peu. Ils se connaissent en fait pas du tout. Voilà. Et là, on va voir Toine. C'est un bon goût à regarder. J'aimerais bien une histoire d'amour avec lui, une belle et vraie histoire d'amour. Et j'ai l'impression qu'il a envie de la même chose. Je m'attendais à voir une voiture de luxe et d'un seul coup, c'est un taco qu'on voit. J'ai pas beaucoup dormi. Oui, ça doit, t'as des poches sous les yeux. Non, je rigole. Le visage, c'est pas du tout pareil. Son corps m'attire pas du tout. Je veux pas la frustrer et lui dire la vérité. Après aussi, il faut voir si t'es flasque et tout ça. Pardon? Je te l'ai déjà dit, hein. C'est mort. Il ose dire ça. Si tu te trouvais pour le sport, c'est mort. Tes sucreries, ça va, mais il faudrait peut-être t'arrêter un peu.
Quoi? Tu m'as pas dit que t'avais pris du poids avec le confinement et ainsi de suite. Pourquoi tu me trouves... Quoi? Je sais pas, on verra ça ce soir, on verra ça à poil. Oh mon Dieu. C'est minuit. Alors, en même temps, le Toine, c'est quand même pas Brad Pitt non plus. Hein, Merci, donc, merci. Willy Denzey du pauvre, il est dégueu. Oh là là, elle a raison, elle a raison. Mais au moins, il est franc. Et ça, c'est important. Mais dis donc, tu peux être franc et poli quand même. Bah oui, mais il est ça va, un peu d'humour. Non, je ne rigole pas sur le physique des gens. Quelle note? Non, moi? Tu mets quelle note? Alors, je serai là en septembre, il me l'a dit, Cyril. J'ai mis 2. Alors, développez. Alors, ne me dites pas que c'est dans l'air du temps et que c'est facile et qu'ils vont se rencontrer. Non, mais c'est un Tinder filmé, quoi. C'est un truc, moi, ça me fait pas... C'est pas une émission qui me fait rêver. Après, c'est une émission, oui, qui est moderne, ça, t'as tout à fait raison. Mais c'est pas une émission qui me plaît particulièrement, quoi. Je trouve que c'est plat. Il se passe rien, en fait. Les gens se voient, ils se parlent. Ça concrétise pas. Ah, si, suis pas très fan. Des fois, il finit dans la chambre, bien sûr. il fornique. Évidemment. Mais vous êtes là pour filmer, enfin, ça va pas ou quoi? Mais non, mais T'as un gros problème avec le cul, Francesca. Mais non, mais enfin, je trouve ça... Il est grand temps que vous vous mariez pour vous décoincer, pour vous décoincer un peu du derche, quand même. Bravo. Excusez-moi, vous êtes un peu coincé du cul. Hein. Mais arrêtez. Mais j'ai pas peur. On a mis 40 ans, pas sur le physique, alors. à la mariée, hein. Ah ouais, je crois. Franchement, je comprends. Hein. Oui. Et bon courage pour la nuit de noces. Alors, Tony, combien? Ah bah une très belle note, Tony. Alors moi, je serai pas là en septembre. C'était pas prévu, t'inquiète. Je le sais, ne te casse pas la tête, je le sais, ça. Moi, je mets non plus. 0, voilà. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Je donne raison à Francesca. Merci. Oui. Solidarité corse. Non, c'est pas solidarité corse. C'est de la télé-réalité à l'envers. Moi, la télé-réalité, tu les vois, c'est des pros, on les voit, mais on est habitué à les voir tout le temps, donc c'est une série qui va durer, ils seront grand-père et grand-mère, on va encore les voir. Mais là, tout est faux. Ça se sent. Et en plus, c'était l'émission, tu commences à voir un couple, il faut attendre 15 minutes pour avoir un autre morceau, après il faut attendre encore 30 minutes pour avoir un autre morceau. C'est-à-dire que t'as pas un train à prendre, donc. Mais c'est pas question de ça, c'est que... Non, mais en fait, Tony, il voudrait tout de suite aller dans le concret. Un peu plus vite, parce qu'à chaque fois, il revient en arrière, il revient en arrière, il revient en arrière. C'est vrai que c'est très monté. C'est trop monté. Après, Tony n'est pas forcément la cible, mais... Mais quand bien même. Et puis ça sort... La cible, c'est des gens qui... Des gens. Déjà, on n'est pas sur du 15-24 à 23. Ceci dit, moi, il y a un truc qui me fait beaucoup rire, et pour le coup, on l'a tous fait, c'est les fameux filtres. Demandez à Magali Berda. Oui, ça, alors, Magali Berda, quand elle se fait des vidéos, il y a des papillons qui font comme ça, il y a des piqueurs. les oreilles de lapin. Salut les choux, comme ça. Vous n'utilisez pas de filtre, vous? Moi, je mets jamais de filtre. Jamais. Non, mais attendez. Pas besoin, non. Je ne mets jamais de filtre. Benjamin est un canon. La beauté originale ne se filtre pas. C'est ça. Elle se regarde, elle s'apprécie. Donc, tu m'accordes que c'est faux. Ah bah ça, en tous les cas, les filtres... que c'est Brad Pitt qui arrive et en fin de compte, c'est pas Brad Pitt ou inversement. Honnêtement, regardez les images, c'est vrai que là, en fait, tu penses que tu as acheté une... Non, soyez pas aussi odieux que le monsieur qui était là. Tu penses que tu as acheté une Ferrari et c'est une Skoda qui arrive. Non, arrêtez. C'est chaud. Hola. Ça va? Ça va et toi? Ça fait bizarre de te voir un peu, hein? C'est vrai que ça fait bizarre. Je m'étais imaginé Julia, comme Kim Kardashian, donc c'est vrai que je me sens un peu gêné. C'est un peu de l'arnaque. C'est pas la fille des photos. Moi, tu me plais. Et si je te plais aussi, tout est parfait. Voilà. Sur le physique, vous me dites. Non, on n'attaque pas le physique. Voilà, vous l'avez dit. Et là, c'est quoi? En plus, il se trouve que la personne, au naturel, est très jolie. Oui, elle est venue sur le plateau. Elle est mieux filtrée. Oui, mais elle est différente. Mais c'est comme le café. Quand tu le filtres mal, c'est moins bon. Il y a des grains. C'est la mobilette des années 90. Elle est différente. Là, c'est une arnaque. Non, ça va. Franchement, ça va. Oui, mais c'est une arnaque, elle est pas... Vous êtes étouffé avec votre boisson pendant vous avez un peu craché. Pas du tout. De ce côté-ci, on aimerait bien intervenir, s'il vous plaît. On lève le doigt depuis tout à l'heure. Écoutez, calmez-vous. Alors, mesdames, messieurs, Ludivine Rétoré. Allons-y. Mais on lève le doigt, en fait. Alors, moi,
je rejoins totalement ce que Francesca est tenue, et d'ailleurs JP aussi ont dit. Malheureusement, toutes les personnes qui ont aimé... en septembre. Ouais, les personnes qui ont aimé l'émission ont très mal vendu l'émission et ont vendu justement ce qu'on voit, c'est-à-dire de la grosse daube. Malheureusement, je mets 5. Je mets 5 parce que moi, je veux aussi être là en septembre. Et Cyril, ça c'est pour toi, Baba. Mais cette émission, c'est vraiment la culture du vide et c'est la culture de la gênance extrême. Moi, ça me met mal à l'aise. Non, mais moi, ça me met mal à l'aise. Quand le mec il rentre, il dit putain, c'est chaud. Il dit oh là là, on m'a eu. À chaque fois, les gens n'ont jamais. Sur le papier, c'est grave prometteur. Et quand on regarde. Mais non, chérie. Non, mais justement, moi, j'ai pas envie de le voir en fait. Eh ben oui, mais c'est la vraie vie. Mais j'ai pas envie de le voir et visiblement, il y a 400 000 téléspectateurs qui regardaient l'an dernier qui sont comme moi et je pense que l'année prochaine, quand on va atteindre les 500 000, ça va s'arrêter parce que et si on se rencontrait, on va boire un café, on va boire quelque chose, on se met pas à la télé. Tous ceux qui sont là, elle a raison, Francesca, ce sont les recalés de la télé-réalité qui veulent faire du buzz, qui veulent bien sûr faire des placements de produits et tout. Ils viennent pour après être reçus dans TPMP parce qu'ils savent qu'ils vont être le buzz de la semaine, mais à aucun moment ils ont envie véritablement de... Bravo Ludivine, bravo Ludivine. Rapidement, Jean-Mi, vous mettez combien? Je n'hésite pas à dire, c'est une des meilleures télévisions. Une des meilleures émissions. Merci Jean-Michel. Depuis le début de l'émission, Jean-Mi, il n'a pas mis un mot dans le genre. À part celui du clairon, il ne sait rien faire dans cette émission. Alors, combien ça fait? Alors, Mario, tout en bas. Allez, 6,3, non, 5,1. Juste la moyenne.